Elon Musk a toujours été à l'avant-garde quand il s'agit de Mars. Il a toujours été très sérieux quant à l'établissement d'une colonie humaine sur Mars. En 2002, il a créé une société entière, SpaceX, pour commencer à explorer l'espace lui-même pour être capable d'aller là-bas et d'envoyer des gens sur la planète rouge dès que possible. Maintenant, SpaceX travaille officiellement avec la NASA. Il y a des informations qu'Elon Musk possède, des informations auxquelles nous n'avons pas encore accès. Et il commence à utiliser cet accès pour rendre ces formations publiques et accessibles à tout le monde. Mais que cache la NASA ? Pourrait-elle vraiment nous cacher quelque chose de très important ? Rejoignez-nous alors que nous creusons plus profondément dans la terrifiante découverte de la NASA qu'Elon Musk vient de révéler et découvrir ce que cela signifie pour le reste de l'humanité. Avant d'examiner la situation actuelle de Mars, voyons pourquoi cette planète fait l'objet de toute cette attention. La question ici est de savoir pourquoi on recherche d'autres planètes. Il peut sembler un peu excessif de chercher une autre planète sur laquelle la civilisation humaine pourrait survivre. Mais pour les chercheurs, c'est parfaitement logique. Le fait que nous n'ayons pas trouvé de planète présentant des conditions propices à la vie dans notre système solaire amène tout le monde à se demander si nous sommes les seuls à avoir une planète habitable. Et si c'est le cas, que ferions-nous si quelque chose lui arrive ? Deux options s'offrent à nous. Soit nous laissons la population humaine mourir, soit nous trouvons une autre planète pour la race humaine. De plus, le fait d'en savoir plus sur le cosmos en général permet d'obtenir plus de réponses sur notre propre planète. Alors, est-ce que Mars est la Terre 2.0 ? Est-ce la raison pour laquelle Elon Musk et la NASA s'y intéressent tant ? La première chose qui rend la NASA si intéressée par Mars est le fait que c'est la planète la plus proche de la Terre. Ainsi, en cas d'événement catastrophique, il serait relativement plus facile de relocaliser les humains sur Mars que sur Saturne par exemple. Ils ont aussi découvert que la superficie de Mars est à peu près la même que celle de la Terre. Cela signifie que toutes les personnes qui vivent sur Terre pourraient être déplacées sur Mars. Le but est de toujours trouver des endroits où l'on perd le moins de personnes possible, ou du moins, où on a la possibilité de construire une population. Bien sûr, l'atmosphère de Mars n'est pas vraiment idéale pour la survie de l'homme, mais c'est quelque chose qui peut potentiellement être contrôlé. La seule chose dont on a besoin sur Mars pour survivre, c'est de l'eau. Alors, pourrait-il y avoir de l'eau sur Mars ? Depuis 3,8 milliards d'années, la vie existe sur Terre grâce à l'eau. C'est pourquoi c'est ce que nous recherchons lorsque nous étudions de nouvelles exoplanètes. À première vue, Mars semble être une planète rouge géante, très poussiéreuse et sans aucun signe de vie. Il sera très facile de l'ignorer en tant que planète viable. Mais les scientifiques travaillant sur le programme d'exploration de Mars ont été déterminés à découvrir s'il y a la possibilité que l'eau puisse exister sur Mars. Pour cela, ils ont dû fouiller toute la planète, ou du moins, autant qu'ils le pouvaient. La mission Mars Insight de la NASA a commencé à chercher la possibilité qu'il y ait une époque où Mars avait des rivières et des ruisseaux, tout comme la Terre. Les chercheurs ont été surpris de découvrir que les 300 premiers mètres sous la surface du site d'atterrissage, près de l'équateur martien, contient peu ou pas de glace. Selon Vachan Wright, géophysicien de l'Institut océanographique Scripps, la croûte martienne est faible et possède une porosité. Les sédiments ne sont pas bien cimentés ensemble, et il n'y a pas ou très peu de glace qui remplit les espaces vides. Wright a déclaré que les résultats ne signifient pas que la glace ne pourrait pas exister sur Mars, mais qu'il est peu probable qu'elle soit sous une forme permettant de collecter des roches et les minéraux ensemble. Mais quelle est la probabilité de cette réalité ? Et si c'était le cas, comment cela pourrait-il changer la façon de travailler des chercheurs dans le futur ? La seconde surprise va à l'encontre d'une hypothèse largement acceptée sur ce qui est arrivé à l'eau sur Mars. Beaucoup pensent qu'au début de son histoire, la planète rouge a pu avoir des océans d'eau. Beaucoup de spécialistes pensent que la plupart de cette eau est devenue une partie des minéraux qui composent le ciment souterrain. Selon le co-auteur de l'étude, Michael Manga, de l'Université de Californie à Berkeley,
l'eau mélangée aux roches produit un nouvel ensemble de minéraux comme l'argile. Il a ajouté que, malgré la présence de ciment, les roches n'en sont pas pleines. Cependant, la présence de ciment à elle seule indique qu'il n'y avait pas seulement de l'eau sur Mars, mais qu'il y en avait en abondance. L'eau qui s'infiltre dans le sol peut également pénétrer dans les minéraux autres que le ciment. Mais ce sous-sol non cimenté élimine un moyen de préserver des traces de vie ou les preuves d'une activité biologique passée. Le ciment a la propriété de maintenir les roches et les sédiments ensemble, ce qui les protège de l'érosion. L'absence de sédiments cimentés implique une rareté de l'eau près du site d'atterrissage de InSight, à l'équateur de Mars. La température moyenne inférieure au point de congélation à l'équateur de Mars suggère que les conditions permettraient à l'eau de geler si elle avait déjà été là. Le vaisseau spatial InSight s'est posé sur Elysium en 2018. Cet endroit est un plan plat et lisse près de l'équateur martien. L'objectif de la mission était de mesurer les vibrations causées par les tremblements de terre martiens et les météorites qui s'écrasent en utilisant un sismomètre. Les données sur la surface suggéraient qu'il pouvait y avoir des coulées de lave et des roches sédimentaires en dessous et que la lave avait pu être à la surface à un moment donné. Cependant, la lave n'était pas seulement en train de se solidifier, car elle semblait se refroidir lorsqu'elle atteignait la surface due au contact avec l'eau. Lorsque les chercheurs ont creusé plus profondément sous les calottes glaciaires du pôle Sud, ils ont découvert des preuves de la présence de l'eau à cet endroit. Mais cette eau, en raison de son emplacement et du climat, de Mars en général, serait extrêmement salée, trop salée pour entretenir la vie. Mais la principale conclusion est qu'il pourrait y avoir de l'eau sur Mars. Et avec tous les cratères et les anciens lits de rivières, il est évident qu'il y a eu un temps où cette eau était présente sans limite, un peu comme nous avons sur Terre. Si les scientifiques parviennent à inverser les effets qui ont conduit à l'absence d'eau sur Mars, ils pourraient rendre la planète beaucoup plus habitable qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'Elon Musk en pense? Cela fait maintenant 2 décennies qu'Elon Musk fait des recherches sur Mars pour pouvoir un jour y installer une colonie d'humains. Son projet n'est pas seulement destiné à la race humaine dans son ensemble, mais surtout à lui-même, parce que déménager sur Mars est son rêve. Elon Musk ne veut pas seulement vivre sur Mars, il veut être le premier à mourir là-bas. Musk a récemment révélé que grâce à toutes les nouvelles informations que la NASA a découvertes sur la possibilité de rétablir l'eau sur Mars, il serait beaucoup plus facile d'y maintenir la vie. Avec l'eau, les plans d'Elon Musk pour Mars peuvent enfin se concrétiser. Il peut facilement créer les dômes qu'il souhaitait. Et avec ça, contrôler le climat de Mars et créer sa propre petite Terre 2.0, où il pourra vivre paisiblement ses jours et marquer l'histoire tant qu'il y est. Bien que ce soit une chose terrifiante à envisager, si les choses se déroulent comme il le souhaite, il y a de fortes chances qu'il puisse vivre son rêve, et qu'il en fasse même la nouvelle réalité de toute la race humaine. Pensez-vous que la NASA pourrait cacher le fait qu'elle fait déjà partie du plan d'Elon Musk? C'est quelque chose que nous devrons attendre un peu plus longtemps pour découvrir la vérité. Et sur cette note folle, nous allons conclure la vidéo d'aujourd'hui. Que pensez-vous de la découverte de la NASA sur Mars? Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et nous vous verrons dans la prochaine. En attendant, portez-vous bien.